André Baobam était d'abord et avant tout un père aimant et un petit frère attaché à sa famille. À ses enfants et à toute sa famille auxquels il manque tant, nous renouvelons nos sentiments de toujours. 7 ans plus tard, la douleur, les souvenirs heureux et malheureux restent plus que vivaces en nous, en même temps que résonnent dans nos têtes ces mots d'adieu à la cathédrale Sainte-Marie lors de sa dernière apparition publique. Ce jour-là, il nous demandait, comme par prémonition, de continuer le combat sans lui, de ne pas l'attendre. Faire sans André Baobam ne consiste pas simplement à assurer une banale continuation. Faire sans André Baobam, c'est être fidèle à l'idée, grande et ambitieuse, qu'il avait de l'union nationale. C'est aussi respecter les principes de confiance, de loyauté et de courage qu'il professait. C'est pourquoi nous devons nous féliciter de ce que, 7 ans plus tard, l'Union nationale demeure le seul parti politique au Gabon qui n'appartient à aucun individu mais à ses militants, qui rassemble des compatriotes qui ont en partage la volonté de changement et d'alternance par les moyens démocratiques. C'est aussi pourquoi nous sommes fiers d'avoir maintenu sa flamme de liberté et d'égalité en préservant une démocratie interne solide. Nous l'avons fait en dotant le parti d'un nouveau directoire par élection en novembre 2021. Nous l'avions déjà fait en 2016 pour désigner notre représentant à la présidentielle qui est le scrutin majeur dans notre pays. Pourtant, le parti a traversé des épreuves singulières, notamment cette injuste dissolution qui l'a privé de sa capacité juridique 4 années durant. En ce 7e anniversaire de la mort d'André Baobam, l'Union nationale ne rend pas seulement hommage à l'un de ses fondateurs. Elle a aussi une pensée émue et pleine d'admiration pour toutes celles et tous ceux qui ont sacrifié au Gabon leur vie, qui ont partagé l'idée d'un Gabon pour tous. En ce 12 avril 2022, j'invite chaque Gabonaise et chaque Gabonais à méditer ces mots simples qu'il avait empruntés au Mahatma Gandhi, quand un esclave décide d'être libre, ses chaînes tombent. Ces mots situent la responsabilité de chacun dans la situation de marasme que traverse notre pays. Aujourd'hui encore.